Le CAUE de la Guadeloupe, en partenariat avec Plantécité et le soutien financier de l'OFB, vous présente le projet Greenville. Greenville, des outils pour cultiver les bienfaits de la nature en ville. Débroussailler, tailler les feuilles, les ramasser. Si le bœuf ou le cabri offre un débroussaillage zéro déchet, l'entretien mécanisé des espaces extérieurs produit des déchets que l'on dit verts. Herbes coupées, branchages, fruits et feuilles mortes. Il faut alors déterminer la façon dont ils seront traités. Et bien entendu, il n'est plus question, ni même légal, de s'en débarrasser dans un grand feu au fond du jardin. Nos poumons nous remercient. À l'échelle des collectivités, les déchets verts peuvent rapidement représenter des volumes conséquents. A fortiori, lorsque les végétaux nécessitant les coupes les plus fréquentes sont des espèces exotiques, envahissantes, à croissance accélérée. Leur gestion nécessite des moyens humains, des engins, des déplacements, consomme de l'énergie et génère des pollutions. Si ces opérations ne sont pas sans impact sur l'environnement, elles ne le sont pas non plus sur le portefeuille. Des arguments qui encouragent à réduire les volumes et les valoriser. Le jardin botanique de Déhay nous explique sa démarche de gestion écologique des déchets verts, un exemple inspirant pour nos territoires. L'idée même est venue en 2014. On a parlé, on a vu qu'on avait un volume de déchets verts qu'on entreposait sur notre jardin et on trouvait ça pas normal de ne pas le valoriser, quoi. Donc on a commencé à s'intéresser à des bureaux d'études qui nous ont aidés. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en place avec Guadeloupe Environnement pour nous aider à monter ce dossier du montage d'une plateforme de compostage. Là, nous, quand nous venons dans zone broyage, là, quand on récupère tout le matériau à jardin, là, les déchets à jardin. Là. Le thème de broyage, là, c'est de quoi mélanger verre et sec mélangé, pour mettre la machine là pour éviter, après ça, nous envoyer dans la zone de fermentation. Bon, une fois dans la zone de fermentation, nous avons un processus à mettre en place, c'est-à-dire que nous avons la température, nous prenons tous les matins, nous avons une évolution à la température là. Et puis, si trop chaud, quoi user, si trop sec, on est obligé d'user, parce que si trop sec, va la partir avec tout, nous avons un système d'arrosage qui est en place aussi. Deux fois par mois, à faire un mélange d'adhère. Donc ça veut dire qu'à remuer, au fur et à mesure, il prend de l'eau arrosée, à remuer. Et de moment, au bout de 5-6 mois, on va sentir notre travail qu'a fait, que nous l'odeur qu'a dégagé à l'adhère, on va à paix qu'a dégagé à l'adhère. Et on va voir, là, on va commencer à nous rencontrer, c'est qu'il y a qu'à commencer à faire travail. Là, nous passons en zone de maturation, c'est-à-dire que là, nous allons stocker nous là pour nous servir avec après le jardin là pour nous viter. Donc là, on arrive sur notre première année. Nous avons travaillé sur 750 m3 de déchets verts qui va nous rapporter à peu près 90 m3 à 100 m3 de compost. Le traitement écologique des déchets verts s'inscrit pleinement dans le cycle naturel en suivant la règle des 3 R. Réduire le volume des déchets verts pour en avoir moins à traiter est le premier principe par le remplacement des espèces exotiques envahissantes par d'autres plantes plus intéressantes pour l'écosystème, moins exigeantes en entretien ou par la plantation de plantes couvre-sol. Réutiliser sur place les résidus des opérations d'entretien afin d'optimiser les dépenses et les efforts de gestion sur le site. Recycler en compost, paillage ou amendement, bénéfique à l'entretien de sols vivants et au maintien de l'humidité des sols. En suivant les cycles naturels, la gestion écologique des espaces verts peut alors pleinement nous rendre ses services écologiques jusqu'au cœur des villes.